Alors, on a dit qu'il faut faire Kriyat Shema. Kriyat Shema, ça c'est marqué dans la Torah, mais on voit ici qu'il y a un lien en particulier entre la guerre et Kriyat Shema. Parce que la Gemara, elle amène la dracha de Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Yochai, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, יתם שרים בידם. Déjà, ça suffit pour ne pas être tombé בידם. Maintenant, ça n'empêche pas que si la personne il a des avérotes, alors les avérotes qu'on a vu, comme on va voir, ça peut faire en sorte que cette personne va mourir dans la guerre. Mais pour que l'Éclat Israël va gagner la guerre, il faut au moins qu'ils vont avoir la protection du Shema Israël matin et soir. L'État d'Israël a la protection du Shema Israël matin et soir. Alors c'est là qu'on peut espérer que l'Éclat, c'est-à-dire l'armée en global, il va revenir et il va gagner. Mais ça n'empêche pas qu'ici, il y a parmi les soldats certains qui ne sont pas chômeurs en mitzvot, c'est eux qui vont mourir plus tôt que les autres. Comme on a parlé hier, on a dit qu'il n'y a pas une guerre sans mort, c'est un rêve. Même à Hanouka, il y avait des morts, malheureusement. Mais la question, elle est qui c'est qui va mourir? Alors là, Bekitsur, l'Agma, elle parle des klal, et pour les klal, ça signifie Kriyat Shema, et pour les prat, il faut que la personne, il n'aura pas, ça qu'il elle appelle, Yareh, mais Averot, Shebeyado. D'ailleurs, s'il a fait Averot, il n'a pas fait Tchouva, donc il risque plus de mourir dans la guerre que les autres soldats qui ont fait Tchouva ou qui n'ont pas fait d'Averot, ou presque pas fait d'Averot. Il y en a... Dans la Kriyat Shema, il y a beaucoup de pérochim là-dessus. On dit au nom de Rabbi Yitzchok Elchanan, il a dit, ça que je vous ai dit, la différence entre les klal et les yachid, c'était dit par un gaon d'Arjan qui s'appelait Rabbi Yaakov Yosef. À la fin de sa vie, il était le Rav de New York. C'était d'ailleurs le dernier Rav de New York. Ça se terminait tellement mal qu'après, jamais ils ont pu tomber d'accord avec qui va être le Rav de l'ensemble de New York. Donc c'est devenu que des rabbanim des quartiers. Al Kolpanim, on dit, avant de Rabbi Yitzchok Elchanan de Kovne, qu'il a dit, on dit dans la Tfila, Shomer Israël, Shmor She'erit Israël, Haomrim, Shema Israël. Il a dit Rabbi Yitzchok Elchanan, c'est la Gemara dit ici. שאפילו אין בידכם אלא זכות זו, אתם נמסרים בידם. C'est ça la tfila, שומר ישראל, שמור שארית ישראל, toi, הקדוש ברוך הוא, qui est notre gardien, fait sorte de garder ce qui reste de nous. למה? אומרים שמע ישראל, parce qu'on dit au moins שמע ישראל matin à soir. Et maintenant je vais vous dire ce qui est marqué dans le Minchat Knaot de Rav Meir Arik, sur cet inyan de Kriyat Shema. Et lui, il dit comme ça, marqué dans la Torah, que quand on fait la guerre, il faut faire très attention qu'il n'y aura pas dans le Machane Kol Davar Ra. Qui irait Bechaïr Davar, Veshav Macharecha, marqué dans la Torah. Dans la guerre, il faut faire très attention qu'il n'y aura pas aux casernes quelque chose qui n'est pas propre, qui n'est pas caché. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il voit que son peuple n'est pas propre, alors il s'éloigne d'eux. Et il met les risques de perdre la guerre. On sait que les soldats, au moment des guerres, ils deviennent sauvages, ils font des bêtises. Chez les goïms. Et ça ne doit pas être comme ça. Justement, quand c'est la guerre des Juifs, parce qu'un Juif, d'Afka, quand il est au moment des guerres, il a besoin de plus d'aide d'Hachem. S'il a besoin de plus d'aide d'Hachem,
on a un avertissement, Vaya Machanecha Kadosh, le Machane doit être Kadosh. Maintenant, c'est marqué dans la Gemara que quand une personne il a des tzera qui vient lui embêter, qui cherche à lui faire fauter. Alors il y a 3 étapes, n'est-ce pas? Il y a Sok Batora. Il faut se mettre à étudier. Quand on étudie les tzera, il n'a pas la Gemara, c'est pas son truc. Si ça ne marche pas, ou si on ne peut pas, il crée Kriyat Shema. Et Kriyat Shema, ça peut aider d'aller contre les tzera. Et si on ne fait pas Kriyat Shema, il y a une autre solution, c'est Yaskir le Mamita. Quand on commence à penser comment est-ce qu'un jour ce sera nous dans le cercueil, on ne sera pas des côtés de ceux qui on pose des questions, combien de personnes ils portent, etc. Là, nous-mêmes, on va se trouver là-dedans. Il y aura d'autres qui vont poser des questions à notre sujet. Alors, ça aide un peu à mettre les choses en proportion. Ça, c'est Yaskir le Mamita. Mais même les tzera, ils diminuent. Les problèmes, elle est du Ramé qui, quand on est en pleine guerre. Alors, il y a Sok Batora, c'est sympa, c'est gentil, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas lancer une étude sérieuse quand on est au moment de guerre. Et même si maintenant on ne fait pas la guerre, mais quand même, Yoshua Binoun, il a pu le faire comme la Gemara raconte dans Megillah de Gimel, chez Asak, Beumka, chez la Lacha, Kol Alayla, Lan Beumka, chez la Lacha, Kol Alayla. Mais ça, c'est Yoshua Binoun. Des gens normaux, il faut qu'ils dorment la nuit pour qu'ils feront demain la guerre correctement. Donc, mais quitte sur la guerre, c'est pas seulement les mots de ça, ça se comprend facilement. Yaskir le Mamita, c'est pas impressionnant. Quand on est en pleine guerre, on voit des morts tout le temps. Donc, ça peut l'effet. Quelle est la chose qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il reste Kriyat Shema. Parmi les 3 options d'élite contre les tzera, il reste seulement de Kriyat Shema. Et comme quand on est en guerre, on doit essayer d'être Mekayim, Machanecha Kadosh, V'le'Irebecher V'adavar. Et comme les 2 autres goulots d'Agma, et c'est Katora, Yaskir le Mamita, ils sont malheureusement mis de côté. Alors ça qui dit l'Agma, Yim El Lachem, Yim Lo Kiyamtem, Ela Kriyat Shema, Arvit Ve'Arvit, parce que c'est la Ela qui vous reste. C'est le mot Ela. Vous n'avez que ça. Donc, je vais faire en sorte que la Kriyat Shema va vous sauver des tzera quand même, vous serez Mekayim Ve'Machanecha Kadosh. J'ai vu amener un nom de Rav Shlomo Auerbach, qu'il a dit sur ça une chose, ça lui va très bien. Hein? Il y a droit que, entre l'Israël et Bedorot Akadmonim, il y a eu des grandes discussions, une partie de la discussion reste encore valable aujourd'hui, mais il y a eu des grandes discussions, est-ce que c'est mieux d'avoir les Monat Hashem dans les derech qu'on appelle derech Hakira, par des recherches, et d'arriver à trouver Akadosh Baruch Hu tout seul. Et après, une fois qu'on lui a trouvé par notre recherche, c'est sûr que notre émouna va être très très forte, parce qu'on a éliminé toutes les autres options, on a resté avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une mala, il n'y a rien à dire. De l'autre côté, il y a la deuxième école qui dit que de trouver Hachem par la Hakira, c'est très dangereux, parce qu'on risque justement de rester au milieu de la route. Et plus pire que ça, on peut s'égarer de se trouver, je sais pas, quelque part, je ne vais pas donner des exemples, mais il vaut mieux de ne pas chercher du tout, et là de compter sur la Emunat Mima qui nous a été transmise de nos maîtres, de nos ancêtres, et de dire Anima Mim depuis tout. Ça s'appelle Emunat Mima, son Hakira, son recherche. Quand on réfléchit, c'est quoi Shema Israël Hashem Elokeinu? On dit aux gens, écoutez, voilà, j'ai pour vous un message, ne cherchez rien à comprendre, à savoir d'où ça vient, on vous annonce, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Voilà, tu as entendu, tu as compris, c'est comme ça et pas autrement, pas de recherche. Mais quitte sur le message de Shema Israël, c'est ça qui, en tout cas, il a entendu par ses oreilles propres. Il a entendu ici le message, il faut être mamim bemunat mima. Mais si on va accepter cette pérouche, la Gemara d'ici, elle se comprend beaucoup mieux. Parce que quelqu'un va faire la guerre. On sait,
de faire la guerre, c'est un stress incroyable. Et maintenant, quand la personne il est là-bas, comment il va faire face, comment il va tenir les coups? Alors s'il est באמת קורא קריאת שמע שחרית וערבית לכוונה הפשוטה באמונה תמימה, alors il n'y a pas de problème. Mais si c'est un grand penseur, alors vous imaginez bien qu'il va rester des nuits entières réveillé en train de faire des spéculations, des calculs, ce qui peut arriver, qu'est-ce qu'il doit faire, etc., etc. Donc, c'est vraiment pas extraordinaire pour la guerre des grands penseurs juifs. Vraiment de tout petites têtes, des gens qui ont émunat mima, on Shema Israël babokir, Shema Israël ba'erev, et tout va bien. Et nous on va continuer, Tanu Rabbanan. אל ירח לבבכם אל תיראו, תנו רבנן, fin de la page. פעמיים מדבר עמם, il y a des fois qu'il lance les discours, אחת בספר ואחת במלחמה. Une fois, c'est quand on est à la frontière d'Eretz Israël, d'Aïno, au moment qui en sort, ואחת, une fois quand on arrive au champ de bataille. בספר, מה הוא אומר? Qu'est-ce qu'il dit la première fois à la frontière? Au moment des contrôles passeport, שימו דברי מערכי המלחמה וחיזרו. דהיינו, il faut écouter cette liste des gens qu'il faut, oui ou non, d'aller faire la guerre, et les gens ils vont retourner. Si je lis vechizru, ou bien je peux lire vechazru, hein? Ils sont retournés, parce que là on arrive au point de discussion dans l'achronim. Est-ce que c'est un chiyuv sur ces gens-là de retourner à la maison, ou est-ce que c'est une option? Est-ce que c'est facultatif? Personne qui dit, moi ça me dérange absolument pas, j'ai construit une maison, je ne l'ai pas inaugurée. J'ai le temps, hein. C'est vraiment très guerrier, ça me fait beaucoup plus plaisir de faire la guerre que d'organiser des soirées d'inauguration de la maison. Est-ce qu'il a l'obligation de rentrer à la maison ou pas? La svara, c'est de dire qu'il y a Choliot, qui sauf, une fois que la guerre va durer des semaines, et il va commencer à se rappeler de la maison qu'il a construit, il va voir celui d'à droite, il est mort, celui de gauche, il est mort, il va commencer à réfléchir à si moi je meurs, qui va inaugurer la maison, peut-être quelqu'un qui j'aime pas du tout, mais ça peut lui démoraliser plus tard. Et on ne tient pas compte seulement de la déclaration de la personne sur place, parce que c'est possible que ça va changer plus tard. Alors ça dépend, comme j'ai dit, si on lit ici Chazrou ou bien Chizrou. Chizrou c'est un ordre, c'est une commande, et Chazrou on raconte que ça a été comme ça. במלחמה מה הוא אומר? Alors מערכי המלחמה c'est ça qui se prépare à faire la guerre. במלחמה מה הוא אומר? quand on arrive là-bas, qu'est-ce qu'il dit? אל ירח לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תרצו. כנגד ארבעה דברים שעובדי כוכבים עושים, מגיפים ומרעים, צווחים ורומסים, comme on avait hier, les goïms ils ont plusieurs moyens de faire des bruits, d'impressionner l'armée qui se trouve en face. L'ishtim באו בניצחונו של גוליית. Pourquoi il s'appelle Goliath? C'est pas Stam. אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים לפני הקדוש ברוך הוא, il n'a pas eu peur de se mettre comme ça avec la tête vers הקדוש ברוך הוא, avec la chutzpah des Rashi. שנאמר בורו לכם איש וירדו אליי, בורו c'est מלשון בורר, דיינו, il a proposé, choisissez-vous un homme qui va venir chez moi, et בעצם quand il a dit ça, ואיניש אל הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם איש מלחמה, il a invité כביכול הקדוש ברוך הוא lui-même de venir faire avec lui ça qui s'appelle, comment il s'appelle les deux qui font un duel. Voilà, il invite הקדוש ברוך הוא au duel. נו. אמר הקדוש ברוך הוא, הרגל מפילה יהיה בן איש. Je ne vais pas lui envoyer un ish, je vais lui envoyer ben ish. שנאמר ודוד בן איש אפרתי, אז באמת בתהילים יש פרק, נקרא לקדוש ברוך הוא ילידי, שבפסום י"ג בני אתה, אני היום ילידיתיך. ואת הקדוש ברוך הוא l'appelle David, son fils. Mais le Maharsha, il dit qu'ici la הכוונה de la Gemara elle est que le הקדוש ברוך הוא il a dit, je vais lui envoyer un jeune homme, même pas un homme.
Parce que David, il était jeune à ce moment-là. Donc lui, il a demandé les plus grands ish qui peuvent exister. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu lui-même. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'envoie un petit là-bas et il va régler le problème. Amar Rabbi Yochanan Shimon Rabbi Meir, Bishlosha Mekomot lechado piv loto Rasha. Il y a trois choses qu'il a dit, le Rasha, Daino, Goliath, et son bouche lui-même lui a condamné. C'est qu'il Yiftach Adam Pela Satan. On dit Aliftach, mais d'abord pour Goliath, c'est très bien. Patach Pela Satan. Alors, quelles étaient les trois choses? Echad, Brou lachem ish ve'ered elai. Alors, c'était, comme il a dit, ve'ered alai. Ve'ered alai. C'est comme qu'il a dit qu'ils essaient qu'il va descendre d'en bas. C'est ça qui va se passer. Veidach, la deuxième chose qu'il a dit qu'il a fait de mal, c'est Im yochal elachem eti veikani. Alors il a dit veikani. Donc c'est ce qu'il lui dit, il dit que il va me frapper, il va me tuer. Après il a dit veim ani yochalo veikiti. Mais la première option qu'il a choisie, Goliath, c'était lequel? C'est que l'autre il va lui frapper, c'est l'autre qui va lui tuer. Veidach. וכאמר לאל דוד, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות. Est-ce que je suis un chien qui vient vers moi avec quoi? Avec מקלות. Donc il s'est appelé lui-même כלב. שואלת הגמרא, דוד נמי אמר לי, אתה בא אליי בחרב בחנית ובכידון. David, il lui a dit aussi, moi, toi tu viens chez moi avec חרב בחנית ובכידון. והדר אמר לי ואנוכי בא אליך בשם השם צבקות אלוקי ישראל, אלוקי מערכות ישראל אשר חירפת. Donc David il a pas dit quelque chose qui est inquiétant parce qu'il a dit ensuite אני בא בשם השם צבקות אלוקי מערכות ישראל אשר חירפת. Dès qu'il a mentionné le nom d'Hachem, c'est vrai qu'il a complètement ridiculisé tout ce que Goliath il a pu dire avant cela. Vaïgash Aplishti Ashkem Ve'arev. Donc Goliath il est venu matin et soir. Dit la Gemara, c'était pas Stam. Amar Rabbi Yochanan kedei levatlam mikriyat shma shacharit ve'arvit. Omer Amaral, on voit bien de là que Goliath, ce qu'il a cherché, c'était pas juste gagner la guerre, c'était gagner à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, qu'on avait juste plus haut, il a invité à Kadosh Baruch Hu au duel. C'est-à-dire que pour lui, il est là pour détruire le nom d'Hachem du monde. Alors ça lui a dérangé qu'il venait Israël, ils font Shema Israël, donc il est allé tout le matin, tout le soir, à l'heure de Shema. Il avait un calendrier avec les horaires de Shema, et il est venu justement pour leur déranger de faire des Shema. Et c'est ça qu'on voit dans la Gemara בעמוד א', כי אפילו אין לכם אלא שאתם קוראים את שמע שחרית וערבית, et אתם נמסרים בידם. Ça veut dire que ça c'est le scout qui est l'aide de ne pas être remis entre les mains des ennemis. Et Goliath il était au courant, il a compris ça, donc il voulait les déranger à l'heure de Shema. Le Sefer Abraham et Tegnav ici amène ça qui a marqué le Tikkun Hazor, que les 5 avanim que David il a amené avec lui et qu'il les a mis dans son sacoche comme c'est marqué dans le Pasuk. Et bien quand on lit ça, on se demande Maïnaf Kamina s'il avait 5 ou 4 ou 6. Pourquoi le Navi doit nous raconter quel était le nombre de pierres que David il a préparé pour tirer contre Goliath? On dit les Zohar HaKadosh, les 5 avanim, deux choses. Aleph, c'est Keneged Chamesh Motzaot Apeh. C'est vrai qu'il y a des lettres qui sont composées en groupe. Betvav Mempei, c'est Otiot Asfataim, Dalet Tet Lamed Nun Taf, c'est Otiot Alashon, Zain Sin Tzadik Shin, c'est Otiot Ashinaim, Ale Aleph Ei Chet Ain, c'est Otiot Agaron. Donc le partage des groupes, il n'est toujours pas des groupes de 5. Et le partage les groupes de lettres sont divisés par 5. C'est pour dire que David il ne vient pas
il va pas aller faire la guerre avec un appareil, ou avec un outil, avec une arme quelconque, il vient Beshem Hashem. Beshem Hashem, il va mentionner les noms d'Hashem. Ça, c'est le Chamisha Chalukei Avanim, c'est la plus grande dureté qu'on peut avoir, la plus grande force qu'on peut avoir, c'est de mentionner les noms d'Hachem, et c'est là qu'on gagne. Encore dit les Zohar HaKadosh que les 5 pierres, ils représentent Kriyat Shema. Parce que dans Kriyat Shema, il y a 5 mots. Une tomate qui est Kriyat Shema, il y en a 6. Il y en a 6. C'est pas compliqué à compter ça, hein. C'est pas la peine d'être pour ça un génie de maths. Mais Kaniré, je pense, si je pas travailler là-dessus maintenant, mais Kaniré qu'il est des fois Hashem qui se double, on les compte commun. Parce qu'on dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad, mais Hashem c'est le même, tu vas pas le compter comme deux. Donc, mais il reste 5 net, et ces 5, c'est les 5 pierres qu'il a amené avec lui, David Amelech Daino. David Amelech, il a fait justement pour gagner contre Goliath, exactement ça que Goliath il a essayé d'éviter. Goliath il a essayé de faire quoi? D'éviter les corps de Kriyat Shema, et David il est venu avec un concentré des corps de Kriyat Shema, qui était Kabbalat al Malchut Shamayim à 100%, et c'est grâce à ça qu'il est arrivé à tuer Goliath. Pourquoi il a fait ça juste 40 jours? Parce que la Torah a été donnée en 40 jours. Donc on voit bien que 40 jours, c'est un zman dans lequel on peut fixer dans la tête des gens une idée, comme Akadosh Baruch Hu il a fixé dans la tête de Moshe Rabbeinu la Torah durant 40 jours. Et de même, chaque phénomène spirituel qu'il est travaillé pendant 40 jours, il peut avoir un effet fort. Et donc, lui, Goliath, il a pensé que s'il va leur déranger pendant la lecture des Shema 40 jours, il arrivera à dégrader les corps Kriyat Shema qui ne va plus le protéger. Vaïtse Isha Benaim, Mimachmot Plishtim. On l'appelait Isha Benaim. Pourquoi on l'appelle Isha Benaim? Maï Benaim, Amarav Shemevouné, Mikol Moum. Son corps était impeccable. Mister Univers. C'est vraiment. Et Shmuel Amar, Beinoni, Shebechav, c'est-à-dire qu'il a des frères. Il a eu encore 3 frères, encore 2 frères. Un des frères était encore plus fort que lui, un des frères était plus petit que lui, lui il était au milieu. Au milieu, c'est le meilleur. Celui qui est au milieu, c'est le top. Emtsaï Meshubach. Comme ça dit le Maharsha. Emtsaï Meshubach. D'ailleurs, Rabbi Shila Amar, שהוא עשוי כבניין. Il était si costaud comme binyan, comme une maison. Rabbi Yochanan Amar Barmea Papi Vechadan Anai était le fils de son papi, un Nanai. Ça veut dire que il y a eu sa mère s'appelait Orpa, elle a quitté Normi, et dans la nuit même, elle est allée avec 100 personnes. Parmi les 100 personnes, il y a un qui était son père, et les autres 99 étaient des visiteurs. Mais évidemment, c'est un peu difficile à savoir qui est le père et qui sont les visiteurs. Mais c'est ça qu'on appelle Papi et Nanaï. Alors je dis Nanaï, c'est le vrai père, et Papi, c'est soi-disant le père. C'est ceux qui ont vécu avec, ceux qui étaient avec sa mère, comme qui sont leur mari, mais en vérité, ils étaient là juste pour être là. Alors c'est pour ça qu'on lui appelle Ish HaBeinaim, parce qu'il est sorti parmi plusieurs personnes. Miben Anashim Arbe, c'est pour ça qu'il s'appelle Ish HaBeinaim. En tout cas, il y a ici des enseignements très intéressants là-dessus qu'il amène au nom de Yerushalmi. Une chose importante qu'il il amène au nom de Yerushalmi à la fin,
c'est ש40 יום שהתייצב גוליית, אמר רבי ברכיה ברבי יצחק בשכר 40 פסיעות שהלכה עורפה עם חמותה, ניתלה לבנה 40 יום. זאת אומרת, si Goliath, il aurait demandé à Bnei Israël de faire son duel tout de suite. Ils auraient fait. Là, grâce au fait qu'il voulait les embêter 40 jours, il a gagné à vivre encore 40 jours. Donc, le vrai gagnant de cette histoire de 40 jours, c'était Goliath. Sinon, il risquait de mourir il y a déjà 40 jours en arrière. C'est quoi qui lui a donné cette mérite? Dites, c'est les 40 pas qu'elle a fait hors pas quand elle a accompagné Naomi. Quand on lit les psukim dans Sefer Ruth, on n'a pas l'impression qu'il a marché 40 pas. On a l'impression que j'étais bien sur la route déjà, et c'est là, au dernier moment, que Naomi elle a refait le discours, Lechna, Shovna. Et là, on découvre que c'était juste 40 pas, pas plus que ça. C'est vraiment pas grand-chose, hein. 40 pas, ça fait 25 mètres ou quelque chose comme ça. Mais Cholofen, on apprend de cette Yerushalmi l'importance de chaque geste qui fait un être humain pour le bien. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il récompense là-dessus? Elle a un fils, il a gagné 40 jours de vie parce qu'elle a fait 40 pas. Et les 40 pas, c'était par politesse, Miston, c'était pas vraiment... Eh bien, voilà. Alors, on continue, on dit, Ktiv Tani Rav Yosef Shakol le héros, excuse-moi. Alors, le Goliath Migat, que ça nous intéresse de connaître son adresse précise, de quelle ville il vient. Tani Rav Yosef, c'est pas la ville. שהכל דשים את אמו כגת. Sa mère, elle était comme un pressoir. N'importe qui pouvait aller avec sa mère. C'était vraiment libre. כתיב מערות וקרינן מערכות. Il faut marquer מערכות, et מערכות c'est les noms qui ont cessé normalement quand on parle de la guerre. Il y a מערכי המלחמה, quand on commence, prépare avant la guerre. Il faut marquer Meharot, et Meharot veut dire des grottes. Et on parle toujours de Goliath. Alors pourquoi ce changement des noms? Pourquoi une fois Meharot, pourquoi une fois Maharachot? Il y a écrit Urtiv, réponse Tani Rav Yosef, Sheakol les héros Beimo. Les Meharot, c'est remèze qu'il y avait plusieurs personnes qui sont allées avec la mère de Goliath, avec Orpa. Ktiv Orpa. וכתיב עורפה. אומר רש"י 7 עורפה, זה ברות פרק א', וכתיב ערפה עורפה אשר בילידי עורפה, והיא עורפה, כי דמרנה לקמן. Donc la deuxième fois quand il y a marqué עורפה, sélective. Donc c'est écrit Urtiv. Alors comment elle explique? Rav et Shmuel אחד אמר עורפה שמה. ולמה נקרא שמה עורפה וכאין שהכל עורפים אותה מאחוריה? דהיינו, tout le monde il pouvait aller avec elle, même s'il n'a pas vu la personne, il pouvait aller avec elle. אחד אמר עורפה שמה, ולמה נקרא שמה עורפה? שהכל דושים אותה כהריפות. הריפות sont des grains de blé concassés. On arrive à la même conclusion, qu'elle était vraiment très facile à avoir. וכן אומר, ותיקח האישה ותפרוס המסך על פני הבאר, ותשטח עליה הריפות. Donc on parle là-bas des méthodes de comment cacher quelqu'un. Alors on a dit qu'elle a caché quelqu'un dans un endroit, dans un puits. Au-dessus des puits, elle a mis des sacs, et sur les sacs, elle a mis des grains de blé concassés. Comme ça, quand les chercheurs, ils sont venus, les ennemis sont venus chercher la personne, ils ont vu les blés concassés au-dessus, ils n'ont pas pensé qu'il y a quelqu'un qui se trouve en dessous. Alors, parim, Horfa, c'est milachon harifot, qui c'est milachon grains de blé concassés. Donc, tout ça,
il y a toujours une question de savoir quel est le vrai nom et quel est le nom de la dracha. Vous voyez? Et c'est souvent Rav Shmuel qui parle de ça. Et après, on va voir ça pour d'autres choses aussi. ואת ארבעת האלה יולדו לעורפה בגת. אם הייתם אמרך, עשיתי ויהיה un autre pasuk qui nous prouve c'est quoi עריפות, אם תכתוש את האביל במכתש בתוך עריפות, באלי. C'est un autre pasuk dans Sefer Mishlei, dans lequel Shlomo HaMelech il explique que même si tu prends une personne qui est bête et tu vas lui mettre dans le mortier, tu vas lui casser avec les pilons. En même temps que les chitim, il ne va pas comprendre la leçon. C'est ça l'idée de Shlomo HaMelech. Il a des teroutsim pour comprendre pourquoi il est là, pourquoi on lui tape. C'est sûr qu'il n'a rien à se rapprocher, que tout ça c'est une erreur tragique. Il est là par erreur. Et Arbatele, il nous l'a fait des gâtes. Donc tous les Giborim qui étaient les fils de Orpa, ils sont tombés en fin de compte entre les mains de David. C'était qui? Maïmino, c'était quel est leur nom? Amafris d'Assaf ou Madon Goliath Vishbi Benov. Donc il y avait en tout 4. Saf ou Madon Goliath Vishbi Benov. Je crois que j'ai dit 3 avant. Alors si je dis 3, je me trompe. Il y avait 4 en tout. Ils sont tombés entre les mains de David et ses serviteurs. Lama, d'Echtiv, comme il y a à la fin de l'histoire, après les 40 pas, Orpa, il a pris sa décision, elle a embrassé la belle-mère, elle est repartie. Elle est revenue chez elle, elle est devenue une prostituée très forte. Et par contre, Ruth, elle est restée collée à sa belle-mère. אמר ויצחק אמר הקדוש ברוך הוא יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקה. C'est une sorte de מידה כנגד מידה. דווקא זה כי זה בני הנשוקה, דהיינו לפפיס דהורפה, Orpa qui était si légère que ça, qui au bout de 40 pas, ça y est, elle a embrassé, elle est partie. Et ils vont tomber entre les mains de qui? Entre les mains des descendants de Ruth. Qu'ils étaient quoi? Qu'ils étaient דבוקה. דרש רבא בשכר 4 דמעות שהורידה עורפה על חמותה, זכתה ויצא ממנה 4 גיבורים. שנאמר ותישאנה קולן ותבכנה. דהיינו, elle n'est pas partie complètement à la légère, elle a pleuré un peu. Et cette plaire, il a encore une valeur. Akadosh Baruch Hu, il a donné 4 fils qui étaient tous des hommes forts. Ça, c'est une récompense pour un goy, pour une goya, mais c'est pas une récompense pour nous, hein. On cherche d'autres choses. Ktiv Chetz Chanito, on parle de la Chanit, de la lance de Goliath. Alors, marqué Chetz Chanito, Chetz veut dire une flèche. Ou Krinan Etz Chanito, mais la lecture c'est Etz. Alors, Elazar Adain le Gane le Chatzi, Shivro sur le Torah. Quand on a dit Chetz, c'est parce que tout ce qu'on a parlé ici de son force, de son force physique, je veux dire, c'est même pas la moitié des éloges physiques qu'on peut faire de lui. Mikan, ça sonne sa peur de chiffrant, c'est vrai. Alors, c'est pour ça que le passouk, il a dit Chetz, pour qu'on comprenne qu'on n'est même pas à la moitié, mais on s'arrête là, parce que déjà, ça qu'on a dit, c'était beaucoup. Puis là, à nous, alors si on n'a pas le droit de parler des biens de Rechaïm, on ne devait pas du tout parler de lui des biens. On a commencé à dire qu'il est comme un building, qu'il est ci, qu'il est ça, pourquoi? Réponse, le doux et chiffré de David, c'est pour nous expliquer jusqu'à tel point David, il était
plus petit que lui, plus faible que lui, quand même il a gagné. Pourquoi? Parce qu'il est venu Beshem Hashem. Celui qui vient de Beshem Hashem, c'est lui qui est le gagnant. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a parlé des biens de cette Goliath pour nous montrer jusqu'à tel point Kadosh Baruch Hu il était avec David. Il y a ici des discussions dans lesquelles on aura, parce que pas tout contre la loi, elle a dit qu'il y a sur le Sefer le chiffre sur Rechaim, c'est à Philo Rechaim Israël. Moi, je dis Rechaim Stam. Et si c'est un goy, même s'il est pas rachat, c'est pas la peine de parler des biens de lui, parce qu'il y a marqué l'autre chonem, l'autre telem chen. C'est-à-dire qu'il y a un ignan de ne pas parler trop de biens des goy dans tous les cas. Parce que quand on parle trop de biens des goyim, après on commence à s'habituer à eux, ils deviennent légitimes, ils deviennent des copains, mais là il y a marqué, à sur le sapeur, le chiffrage sur le chef, on dirait que ça dépend de quoi? De la question s'ils sont réchaïm ou pas. Alors, Bémet, ça revient en même avec les théories de l'Agmara, parce que si, c'est tout ce qui a été dit, c'était dit pour faire les shvach de David, on n'aurait pas ici le techonem. Parce qu'on ne donne pas chen au goy. C'est pas de la grâce qu'ils ont fait au goy. C'est pas de la beauté des goy. C'est la beauté de qui, Bassof? C'est la beauté de David. Alors c'est pour ça, s'il était pas rachat, on a pu parler encore beaucoup de bien de lui. Mais comme il était rachat, on s'arrêtait au milieu. C'est ça les pérouges dans la Gemara. בני עמון באיוב ובניצחונו של שובח, כתיב שובח וכתיב שופח. אומר על זה רש"י, כתיב שובח בספר שמואל, וכתיב שופח בספר דברי הימים. Donc Rashi, il fait ici quelque chose qui n'a pas tellement l'habitude, il nous donne des références. Il faut qu'à tout Shovach, il faut qu'à tout Shofach. Rashi, il n'est pas Masoret Hashas, je le Torah or. Mais ici, il a fait ça. רב שמואל, חד אמר שופח שמו. ולמה נקרא שמו שובח? שעשוי כשובח. Alors il y a un qui dit que son vrai nom il était Shofach. On l'appelle aussi Shofach parce qu'il avait la forme de Shofach. C'est quoi la forme de Shofach? Je ne sais pas, mais quand même c'était une construction costaud. Et Chad Amar Shofach, le vrai nom il était Shofach. ולמה נקרא שמו שופח? שכל הרואה אותו נשפך לפניו כקיטון, tout celui qui le voit, il fondre devant lui. Il fondre devant lui. Le Maharal, il dit, c'est son cœur qu'il fondre de peur, tellement il était impressionnant. Et le Rashi, dans Divrei Yamim, il dit qu'il était pashut shofech damim automatique. Dès qu'il voit devant lui quelque chose qui bouge, il le tue. C'est ça, shofach, mais son shofech damim. Donc, kol haroyeto, celui qui lui voit, nishpach kekiton. Il verse son sang. Il ne peut pas s'arrêter. C'est une machine de mort. Alors, pourquoi Rashi il a fait ces deux références de Divrei Yamim, Sefer Shmuel? J'ai vu tout un développement dans le Sefer Drabo et Margaliot, Sefer Shem Olam. Et là-bas, il est Masbir, on voit souvent ces genres de différences entre Sefer Shmuel, Melachim et Sefer Divrei Yamim par rapport au nom des gens. Donc c'est clair qu'un des noms il est dit comme le vrai nom et l'autre il est le nom Adarshani. Alors, il a dit qu'il ne pêche tout, Sefer Divrei Yamim c'est le nom qui était dit pour la dracha et le nom qui était dit la première fois c'était le vrai nom. C'est pour ça qu'il nous aide en disant, tu vois, il y a un qui est à Shmuel, il y a l'autre qui est où? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un, il est le vrai nom, et le deuxième, il est pour la dracha. C'est marqué d'abord dans le pasuk, Ashpato kekever patuach kulam giborim.
Ça, c'est plus Goliath et ses frères. Maintenant, on parle des soldats de Nebuchadnezzar. Mais on est dans l'ambiance des guerres, alors allez. Ashpato, qui kever patour, Kulam Giborim, donc Ashpato, qui kever patour, veut dire quoi? Rav Shmuel Vamel Rabami Ravasi. אחד אמר בשעה שזורקים חץ עושים השפתות של חללים. C'était des gens tellement forts qui, quand ils lançaient une seule flèche, ils savaient comment tirer pour que ça tuer plusieurs personnes à la fois. C'est devenu des tas de morts. Et chez Matomar, chez Oumanim Bakrav. Et peut-être tu vas dire que c'est juste qu'on les a fait apprendre des spécialités, mais ils ne sont pas des enfants. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Passouk, non. Ce n'est pas juste des spécialistes, ils étaient tous forts. C'est une force physique extraordinaire, plus כמובן qu'ils savaient faire. אחד אמר בשעה שעושים צורכיהם, עושים השפתות של זבל. Ce sont des gens tellement forts qui mangent énormément. Ça, c'est comme les combattants japonais qui s'appelle Somo, je crois, ou quelque chose comme ça. Alors, ils sont très gros parce qu'ils mangent sans arrêt pour justement grossir et d'avoir une force physique qui est exceptionnelle. Après, ils meurent oxygène, mais ça, c'est notre problème. Donc, ils mangent énormément. Alors, quand ils font leurs besoins, parce qu'ils mangent beaucoup, ils font beaucoup. Tu vas dire tout simplement ils ont des problèmes digestifs, pas du tout. Talmud lomar kulam giborim, c'est juste une question de quantité. Amar Avner Ishma Amina Ayman de Nafiziv leichol me'aim. Si c'est pas un combattant somo japonais ou un soldat de Nebuchadnezzar, s'il a beaucoup trop d'excréments, ça veut dire qu'il est chole me'aim, qu'il est malade. B'may nafkamina litrach benafshei, qui va aller voir un bon médecin. Daga Bevi chez Sichena. Dans le passage qui a marqué Yishchena. Et nous on dit Daga Bevi chez Sichena. Alors Rabbi Ravasi, אחד אמר יסיחנה מדעתו ואחד אמר יסיחנה לאחרים. Donc les deux disent qu'il faut faire quelque chose pour que la personne va arrêter de vivre dans les soucis. Alors c'est quoi? Yesichena midato, c'est très facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. On dit à la personne, il ne faut pas penser à ça. C'est gentil, mais j'arrête pas de penser à ça, tu me dis de ne pas penser à ça. Mais ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est Yesichena l'acherim. Il faut raconter ça aux autres. On peut mettre, je crois que les deux pérouchim ils sont un, parce que si on raconte ça à quelqu'un d'autre, ça aide quelque part de le faire dégager. Si on garde le secret, c'est comme un verre qui rentre, ça s'arrête pas. Quand on raconte, alors, ça y est, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà sorti, et ça fait évacuer quelque part. Donc c'est grâce à ça que les psychologues, ils gagnent beaucoup d'argent, barou. Il a dit que quand on voit dans la paracha, l'histoire de Yehuda, il est allé avec Tamar, c'est quand même pas un kavod extraordinaire comment ça s'est passé. C'est pour ça que Chachamim d'ailleurs, il parle beaucoup des biens de Yehuda, qu'il a eu le courage de reconnaître, etc., parce que c'est pas évident. Mais on voit bien qu'il a un copain, les copains Adoulami. Et ce copain, il lui donne un chèvre, il lui dit va chercher la femme et tu me ramènes les objets des gages qu'il y a chez elle. C'est-à-dire, parce que les gens, on voit bien de là que chaque personne doit avoir un copain à qui il pourra raconter même des choses qui ne sont pas extraordinaires. Ça fait partie de la Gemara ici, il faut pas garder des choses qui sont pour soi-même.
Kamaouan, de le raconter à beaucoup de personnes, c'est une idiotie. Sauf dans des cas exceptionnels, que le cas de Yehuda, il était qu'il devait choisir entre qu'il meurt ou qu'il reconnaît la vérité. Alors Kamaouan, il a bien choisi. Mais sinon, c'est pas une mitzvah de raconter ces bêtises à tout le monde. En votre de Rabbi Nathan, il a marqué que même à la maison, il ne faut pas tout raconter. Quand on a fait de bêtises, ça ne sert à rien de revenir à la maison et de commencer à raconter à sa femme jusqu'à tel point je suis bête, jusqu'à tel point les gens ils m'ont vexé, jusqu'à tel point les gens ils m'ont fait de mal. C'est pas quelque chose qui aide à conserver l'image des maris devant la femme. Et vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes différent. Qu'est-ce que vous êtes différent quand vous faites la guerre? Hashem Elokeichem haolech imachem lilachem lachem ze machne Aaron. Kadosh Baruch Hu, il va avec vous, il est avec vous. Et donc vous n'aurez pas la fin des Goliath, etc. Mais Kol Kach Lama, pourquoi est-ce qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va avec vous? Ça a l'air d'être une poésie. Mais non, c'est pas une poésie, c'est une réalité. Mipnei she'Hashem ve'kol kinuyav munachim ba'Aaron. Il y a l'Aaron qui l'accompagne d'Israël dans la guerre. Qu'est-ce que c'était exactement comme l'Aaron? Ça, Tosfot, il amène ici la Tosefta. Et il y a Hashem hanatun ba'Aaron. Et après, la Tosefta, elle dit, כי רבי יהודה אומר, שני ארונות היו עמהם, זה שיוצא עמהם למלחמה היו בו שברי לוחות, וזה שהיה עמהם היה בו ספר תורה. Donc ça a l'air qu'il y avait un aron spécial pour la milchama. Et ça c'est un sujet très riche qu'il est traité barichout par les Rishonim déjà, sur les psukim de la Torah qui parlent de ça, Vaïbinso Aaron, Echbediuk Nassa, Eize Aaron Nassa, Chenala. Il y avait un Aaron avec, dans cet Aaron il y avait Sheimot. Et le rabbin Gershom dit dans Vatra la Fiudalet Amudbet qu'il y avait dans l'Aaron une écriture sur parchemin sur laquelle il y avait une assemblée générale des Shemot Hashem. Et ça c'était Akadosh Baruch Hu qui Bichvodo Batzmo qui les a accompagnés. וכן אומר, וישלח אותם משה אלף למטה, לצבא אותם ואת פנחס. אותם זה מאלו סנהדרין. פנחס זה משוח מלחמה. ופנחס il était כהן, alors il a pu devenir למשוח מלחמה. אותם מאלו סנהדרין, פנחס זה משוח מלחמה. וכלי הקודש זה ארון ולוחות שבו. Donc d'après Rabbi Ben Lakish dans la Tosefta, c'est chivré לוחות, כן? d'après les autres, c'est ממש ארון avec לוחות. החצוצרות, התרועה תנא, אלו השופרות. Qu'est-ce qu'ils font ces שופרות? dit le Maharsha, הרי כתוב בתורה שצריך חצוצרות. פרשה לא תחס מפורש, ותקעתם בחצוצרות. Alors il y a plusieurs avis là-dessus. Le Rachash il veut dire que dans la Gemara Shabbat d'Aflanedvav on a vu qu'après le Khurban on a changé les noms, on appelle Chatzotzrot Shofar et Shofar Chatzotzrot. Donc là, ça fait partie des confusions des noms. Et il y en a des acronymes qui veulent dire, le Torah Taknaot et encore, qu'il y avait Gam Chatzotzrot et Gam Shofarot. Les Chatzotzrot, c'est plutôt Midin Zman Tzara. Les Shofarot, c'est Mitzad Litorer le Tchouva. Et les deux, ils ont de la place, Bishata Milchama. Tana, לא לחינם הלך פנחס למלחמה. פירוש, c'est pas pour rien que Pinchas était là. Donc le Maharsha il dit là c'est l'air que Pinchas il était là au titre soldat. Plus on a dit que c'est Betor Meshuach Milchama. Là c'est l'air qu'il était soldat. Et bien c'est marqué Meforach que c'est lui-même qui l'a tué Bilam. Alors pourquoi c'était Pinchas et la lipara d'Inavi Imo?
שנאמר, והמדנים מכרו אותו אל מצרים. Donc, il est allé faire le règlement des comptes sur l'histoire fameuse de Parshat Vayeshev. C'était les Médanim qui l'ont vendu à Mitzrayim. C'était qui avait Imo? C'était Yosef. Les Meïwa de Pinchas, mais Yosef a été, alors Bémet Pinchas il est venu de יוסף, פרוטון והכתיב אלעזר בן אהרון לקח לו לבנות פותיאל לא לאישה מה אליו דעתי מיתרו שפיתם עגלים לעבודת כוכבים. Alors, si on dit Poutiel, c'est plutôt Pitem Agalim, parce qu'il est le descendant d'Yitro, et Yitro, il a gavé des veaux, les chevaux d'Avodazara. Alors, il n'était pas le petit-fils de Yosef. Il a dit alors, Yosef. Poutiel, c'est pas Yitro. Poutiel, c'est qui? C'est Yosef. Pourquoi on l'appelle Poutiel? C'est Pitpet Yitro. אומר רש"י, זלזל וכבש אותו ולא חשבו. דeuxième version, ולא חש בו. כי יוסף il a pris les יצר הרע très à la légère. dit le ספר וערננו, כי c'est pour ça qu'on trouve בחז"ל, יוסף היה יפה טוב ויפה מהר, רש"י dit שהיה מסלסל בשערו וממשמש בעיניו. C'est fait de beauté. C'est pourquoi il s'est permis de faire ça. C'est autre chose qu'il n'a même pas senti qu'il y a un problème d'Yetzer Hara. Donc pour lui, c'était juste d'être beau, l'Ichvod Hashem, ou quelque chose comme ça. Il n'a même pas pensé qu'il y a un tzad qui va arriver, quelque chose de pas bien. Zilzel bo, c'est-à-dire que l'Yetzer Hara était pour lui cloum. Non, après, il était mis à l'épreuve quand même. Mais au départ, il n'a même pas senti le problème. והלא שבטים מבזים אותו. Comment tu peux dire que Poutiel c'est qui? C'est Yosef שפטפט ביצרו, pourtant on sait que les שבטים מבזים אותו. מה שילמד ça au début là-bas de פרשת פנחס, les שבטים דיזה ראיתם בן פוטי זה בן שפיתם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים, יהרוג נשיא מישראל. Comment ça se fait qu'il lui est petit-fils de quelqu'un qui était en train de faire Ammaloubiya, l'élevage des veaux, l'Ichvod Avodah Zara, lui aujourd'hui il va tuer un prince d'une tribu. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, voilà comment on va expliquer les Poutiel. On va dire, on va dire qu'il peut-être le père de sa mère, elle était de Yosef, mais la mère de la mère, elle était d'Yitro. Ou bien peut-être c'est la mère de la mère qui était descendante de Yosef. Pourquoi on a parlé de Bnot Belashon Rabim? Très mashma'amina. Donc il y a deux. Il y a Poutiel, il y a Bnot. Rachel dit, il a pu dire Poutal. Patal ou quelque chose comme ça. Quand on dit Poutiel, ça nous fait sentir qu'il y a des nuances dans les mots Poutiel. Je pite Bédéitzro, vegam je pite Magalim, les Avodah Zara. Vous savez ce qu'ils disaient les Shvatim? Shvatim disaient, Ben je pite ma vie, moi, Magalim, l'Avodah Zara. Alors lui, il a fait tchouva. Les Baalei tchouva, ils sont des extrémistes. Ils ne savent pas mettre sur la balance tous les éléments. Alors ils font des choses à l'extrême. C'est pour ça son comportement est un comportement de Baal Tshuva. Mais il n'est pas justifié. Ça c'était la ta'ana de Shvatim. Et bien, on sait que Boel Aramid, Kanaim Pogimbo, Zalacha, Ven Morinken. Donc c'était Bémet pas connu. Pas assez connu en tout cas. Et c'est pour ça que justement ils ont une ta'ana, ils ont dit c'est de Baal Tshuva fou qu'il est en train de faire des choses pareilles. Vous voyez? C'est ça, Raïtem ben Poutizé, ben Petit Roulé. Dit la Mishnah. Et la Mishnah elle dit un pasouk. C'est-à-dire que la Mishnah elle cite les pasouks, elle va après commenter, expliquer, ajouter. כתוב בפסוק ודיברו השוטרים אל העם לאמור מי האיש אשר בנה בית חדש? C'est qui cette personne qui l'a acheté בית חדש? ולא חנכו il a pas inauguré ילך וישוב
Veito, dans les Yerushalmi, il y a marqué chez Zdavka Bayt chez Beretz Israël. S'il a fait des grands investissements à Manhattan, ça ne nous intéresse pas. Rakato Yerushalmi. Et Rambam il tranche à l'Alacha. Dans le Sifri, il y a marqué qu'il y a une personne qui vient et qui dit qu'il a construit une maison ou qu'il a épousé une femme, il doit amener des témoins. Pas tout ce mitzvah svara parce que c'est trop facile. Tout l'armée il peut retourner à la maison et de dire que je suis complètement oublié, j'ai construit une maison. Ils vont tous devenir des maçons. Et tout le monde va devenir des khatanim. Non, ou des paysans, des planteurs. Mais le Panim Yafot, il dit qu'il est Sifri, il ne dit pas des choses minasvara, il a toujours fait avoir une preuve des pasouk. Sifri, c'est faire drajot. Il dit c'est parce qu'il y a marqué dans le pasouk, Miaïch. Vas-y, Miaïch. Il dit, Aïch, asher bana bait, velo chanacho, il ילך ויושב לביתו. מה זה? מי האיש? C'est une divinette. Pas du tout. Mais Aïcha Perouche, on demande et on cherche des témoins. Qui peut témoigner qu'il y a parmi nous des gens qui ont construit une maison qui ne l'ont pas inaugurée. Mais Aïch, c'est pas qu'on s'adresse à ces gens-là qui ont construit une maison. On s'adresse au qui? Au grand public qui va nous témoigner sur quelqu'un qui est dans cet état-là. Mais Aïcha sur Banabait Khadash velo chanacho elech ve'asher levito. Il a demandé à mon bêta Teven ou bêta Bakar. N'importe s'il a acheté, s'il a construit une maison qui est l'entrepôt des pailles, ou il a acheté une maison dans laquelle il fait installer ses bétails, ou bêta Etzim, maison dans laquelle on garde les bois qui servent la maison, bêta Otsarot, une autre sorte d'entrepôt. Tout ça, il est choser. Je vais là, on se met à Raveil. Le Rambam il tranche Bilchot Mezouza qu'on le demande à Marc, il dit que Beta Teven et Beta Bakar sont p'tourim min la Mezouza. S'ils sont p'tourim min la Mezouza, pourquoi ici il est choser? Dis-leur Sameach, là-bas, on a besoin de Bet d'Ira. Pour être chayav de Mezouza, il faut que ce soit Bet d'Ira, une maison dans laquelle on habite. Ici, on a besoin de Benabait. Et si on se demande est-ce que c'est Bait, oui, c'est Bait. Et à la rigueur, si quelqu'un il a besoin, il peut enlever la paille et d'habiter là-bas. Donc on a une Bait. Parce que maintenant, il n'est pas Betira. Alors pour Mezouza, il y a marqué Beveitecha. C'est-à-dire que ça doit être ta maison, ta vraie résidence. Ici, c'est pas une vraie résidence, mais il est pas tombé Mezouza. Alors les Niam Milchama, ça change rien. Dans le Dvar Shaoul, il y a marqué qu'il y a Falpichen, si quelqu'un il a construit une souka, et machal, ou il a construit Bait chez Basfina, c'est pas Mistaber qui là-dessus, il va être Roser Meocher Milchama, il ne faut pas exagérer. Donc une caravane ou des préfabriqués comme ça, faibles, ou une tente, c'est pas Banabait. Hein. Il a Mishnah, אחד הבונה, ואחד הלוקח, n'importe s'il a vraiment construit, acheté, ואחד היורש, hérité, ואחד שניתן לו מתנה, ou même si on lui a donné une maison comme cadeau, alors il est choser מערכי המלחמה. כמובן qu'ici il a loué la maison, il n'est pas considéré comme les siennes, et s'il n'est pas comme les siennes, il n'est pas choser. Par contre, quel est le din si une personne il a construit une maison et tout de suite il a loué à quelqu'un? Il a même pas on va dire la pensée d'habiter là-dedans. Maison d'investissement. Est-ce que dans ce cas-là, il est choser ou est-ce que dans ce cas-là, il n'est pas choser?
Puis dans le Sefer qui s'appelle Binat Rouven de la Trop, le fils de Naftali Trop, il dit que la Torah elle a dit que quelqu'un qui se marie, il doit rester un an avec sa femme. Alors c'est pour ça que quand une personne il a marié une femme, il doit rester à la maison. Alors maintenant il demande de l'autre côté, quelqu'un il a construit une maison, il n'avait pas inauguré. Hein? Combien des années il peut bénéficier de cette tour de la guerre? La Torah n'a pas donné un temps. La Torah elle a juste dit Bana Baït Velochanacho. En fait, ça donne une ouverture très dangereuse pour tout le monde à s'échapper de l'armée. Parce que dans le Rambam, il y a marqué que le Baït c'est minimum 4 amot. Franchement, 4 amot c'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas grand chose, c'est 2,5 mètres sur 2,5 mètres. On construit un petit maisonnette de 2,5 mètres, de 2,5 mètres, on ne fait pas l'inauguration, on attend. Et même si 20 ans après il y aura une guerre qui sera déclarée, il est désolé. Banabaït velochanacho. La même chose, c'est pour le dîme qu'on va avoir après. Mishnah dit que celui qu'il a donné Kiddushin à une femme, mais il n'a pas marié, il revient aussi. Donc quel est le dîme si cette personne il a donné Kiddushin à cette femme il y a 3 ans? Il n'a rien fait pour avancer les choses, c'est-à-dire pour arriver au mariage. Est-ce qu'il aura le droit aussi de retourner? Est-ce qu'il n'y a pas de limite de temps dans tout ça? Mais la Torah n'a rien dit. Et dans la Mishnah, il n'y a rien, dans le Rambam, il n'y a rien. C'est machement les pages, tout de suite, on n'a pas limité. Que vraiment, c'est... Je vis encore un safek dans les Sefer Dvar Shaul, je vais le dire à ma façon. La guide qui ont construit une maison comme on fait aujourd'hui, de 2 étages. Dans chaque étage, il y a 2 appartements. Hein. Il y a un des appartements qui est bien fini, mais il reste encore les 3 autres qui sont en travaux. Et quand personne ne voudra s'installer dans cet appartement qui est déjà prêt, parce que quand il y a les gens qui travaillent, les bruits, les saletés, etc., ça ne donne pas du tout envie d'habiter dans ces conditions. Donc on attend en général jusqu'à tout va se terminer. Alors dans ce cas-là, est-ce que ça s'appelle déjà Bana Baït Velochanacho? Ou est-ce qu'on va dire que tant qu'il n'est pas habitable, il n'a même pas le statut de quoi? De Baït. Voilà. Dit la Mishnah, suite à cette pasuk qui a écrit dans le pasuk Komi Aish Asher Nata Kerem Velo Chielo. C'est quoi? C'est Echad Anoter Kerem, Echad Anoter Chamisha Ilanei Ma'achal Ve'afilu Mechameshet Aminim. Donc c'est pas forcément Kerem. Kerem c'est sont devines, mais c'est l'Avdavka. C'est Chamisha Aminei Ma'achal. C'est Chamisha Ilanei Ma'achal. 5 arbres qui donnent des fruits, et même s'il s'agit de 5 céréales, ça suffit déjà pour qu'il va revenir. N'importe s'il a planté un arbre, ou s'il n'a pas planté, il a fait piquer ou il a fait greffer, ça revient même, il est choser ma'oché milchama. Le Dvar Shaul, il est mistapek, s'il a planté, mais il a juste mis les grains dans la terre, il n'y a même pas de racines, il n'y a pas un débit de quelque chose. Est-ce que ça suffit ou pas? Si on va dire que ça suffit, de nouveau, ça donne une ouverture extraordinaire. Hein? La personne, avant d'aller à la guerre, il jette dans la terre quelques grains, 5 grains, et ça y est, il a maintenant, ça va. Exonéré officiellement. Et
אחד היורש, אחד שניתן לו מתנה, n'importe s'il a acheté כרם או s'il a hérité ou si on lui a donné cadeau. ומי האיש אשר הרס אישה? אחד המארס את הבתולה, ואחד המארס את האלמנה. N'importe s'il a donné Kiddushin à une betula ou une almana, dans les deux cas, il retourne. Afilo Shomer et Yavam, mais même si il a un frère qui est mort et il y a une femme de ce frère qui lui attend pour qu'il fasse Yiboum ou bien Khalitsa, il a le droit de retourner parce qu'elle est Kemin Aroussa. Elle n'est pas Aroussa officiellement, mais elle est une sorte d'Aroussa. Afilo Shama, Shemet, Achiv Bamilchama, Choser ou Balo. Donc, même si c'était pendant la guerre, qu'il a entendu que son frère il est mort, elle a une nuance, est-ce que son frère il est mort dans la guerre ou si son frère il est mort? Lui il était dans la guerre mais son frère il est mort, mais c'est pas clair. על כל פנים אפילו שמה שמת אחיו במלחמה זה ou bien lui ou bien son frère. חוזר ובא לו. כל אלו ואלו שומעים דברי כהן מערכי מלחמה. וחוזרים ומספקים מים ומזון ומתקנים את הדרכים. Tous ces gens-là, ils vont retourner et ils vont fournir maïm, mazon, de l'eau, de la nourriture, ils vont faire partie de l'organisation de la logistique de l'armée. Mais ils ne vont pas faire la guerre. C'est ça qui veut dire, Yelech ve'yashov leveito, dit le Meshech Chochma. C'est pas qu'il va rester à la maison, regarder sa femme toute la journée. Et là, on dit, il rentre à la maison, ça veut dire qu'on fait le nécessaire pour qu'il ne va pas mourir. Parce que les autres soldats, on n'est pas sûr si Yashov le Beitam. Comment on va se rassurer qu'il lui va retourner à la maison? On va lui mettre dans l'administration qu'il fait la logistique pour l'armée. Et là, on est sûr si Yashov le Beito. Tandis que les vrais soldats, on n'est pas sûr si Yashov le Beitam. Et voici les gens qui ne bénéficient pas de ces droits de retourner abonné Beitchar, Sadra Mirpeset. Donc il a construit une terrasse, une petite entrée, une petite maisonnette par laquelle on rentre à la cour. À noter Arba il a planté seulement 4 arbres. De Khamisha il en Israq. Et même s'il a planté 5, mais il en Israq, c'est des ilanotes qui n'ont pas de fruits. Omer Rashi Kegon Arazim Veshikmim. C'est-à-dire même qu'il est sécomure, où les cèdres sont des arbres mechoubadim meod, mais ça ne lui donne pas le droit de retourner. Amar Zred Grushato, quelqu'un qui reprend sa grusha. Almana le Kohen Gadol, grusha vechalutza le Kohen Ediot. Mamzeret ou netina l'Israël, bat Israël, mamzer ou natin, lo haya choser, parce que toutes ces femmes-là, on n'a aucun intérêt ceux qui l'ont donné aussi, ils vont les regarder. Donc il ne peut pas dire j'ai fait une avéra, je me prépare à marier une femme interdite, et on va lui dire Chazak ou Baruch, donc tu n'es pas tourné la guerre. Ça ne donne pas un droit de tourner la guerre. Khatchinoch il dit, si quelqu'un l'a donné Kiddushin à une fille qu'elle a un jour, elle vient de naître. Elle l'a donné à son père, je veux dire, pas au bébé. Alors elle est Mekudeshet. Si tu as Rambam, c'est que peut-être elle est Mekudeshet afilou Betorat Toubar, Betorat fœtus. Mais c'est pas la peine de parler des choses bizarres, on va parler des choses logiques. Hein. Un jour après la naissance, le Khatan il est venu, il a donné Prouta à son père, et maintenant il est devenu Samekudeshet. Oui? Alors il va faire la guerre, on va dire, aïe aïe aïe, il a la bébé qui lui attend, il ne peut pas lui laisser mourir ici, il faut qu'il rentre à la maison. Mais de toute façon, tant qu'il n'aura pas 3 ans, il ne pourra pas la marier. Si on n'a pas vu dans la Mishnah et l'Agma un chilouk là-dessus, parce que c'est un din sec, tout celui qu'il a donné Kiddushin, il a fait le Tinok et Ben Yoma.
Il n'y a rien à dire, hein, ça donne des ouvertures. Mais de l'autre côté, il faut le regarder autrement, je pense. Il faut savoir qu'il ferme le Ramon Hachem, c'est une mitzvah. L'ignan qu'il ne faut pas y avoir peur, ça fait partie de Mouna. Et la guerre d'Israël, c'est Kvod Hashem. C'est Kvod Am Israël qui est Kvod Shamayim. À ce moment, il ne faut pas penser que les gens étaient en train de chercher, de trouver des trucs, comment faire pour retourner de la guerre. Moi, je ne pense pas que ça a fonctionné comme ça. Al Kol Panim, ça a l'air ici qu'il est Cohen, il fait la guerre, et ça a l'air ici qu'il est Mamzer, il fait la guerre. Parce que sinon, ce n'était pas la peine de parler d'une tiour de Groucha les Cohen. Si les Cohen, de toute façon, il ne fait pas la guerre. L'achronim pilpelou baiser. Rabbi Yehuda אומר, אף הבונה בית על מכונו לא היה חוזר. Rabbi Yehuda, il dit, en maison, que la personne, il a détruit et reconstruit, il n'est pas חוזר. Khatam Sofer, il dit que c'est Dafka, Rashi, il dit que c'est Dafka s'il a les mêmes tailles, et Khatam Sofer, il dit que c'est Dafka s'il s'est servi des mêmes pierres et des mêmes bois. Mais s'il s'est servi des pierres et des bois qui sont neufs, c'est une maison neuve. Il n'a rien à faire avec la maison ancienne. Alors, רבי יהודה הלדי אף הבונה בית על מכונו לא היה חוזר, רבי אליעזר אומר אף הבונה בית לבינים בשרון לא היה חוזר. למה זה? Parce que בשרון, c'est un endroit sur lequel le Kohen Gadol il a fait son tfilat tous les Yom Kippour, hein? שלא יהיו בתיהם קבריהם. Cette tfilat elle est basée sur un texte dans les Yerushalmi, dans Sechet Yuma. Dans cet endroit, la terre elle n'était pas solide. Donc on a construit des maisons et les maisons elles ont tombé. Trop souvent. Mais quand on construit une maison dans cette Sharon, la construction, c'est pas une construction. Et si la construction, c'est pas une construction, donc c'est pas la peine de donner à la personne de retourner, parce qu'il y a Hollywood qui, de toute façon, 3 jours plus tard, la maison, il va tomber tout seul. Voici les gens qui bougent pas de la maison, qui vont même pas vers la frontière. בנה בית וחנכו, נטע כרם וחיללו, הנושא את ארוסתו, הכונס את יבימתו, שנאמר נקי יהיה לביתו שנה אחת. דהיינו, une personne qui a fait un de ces choses-là, il reste à côté un an. לביתו זה ביתו, יהיה זה כרמו, ושימח את אשתו זו אשתו, אשר לקח להביא את יבימתו. Donc il reste à la maison une année. הם מספיקים מים ומזון, והם מתקנים את הדרכים. Ces gens-là, de la dernière liste, ils vont même pas s'occuper de la logistique. Ils restent à la maison et ils ne bougent pas. Tano Rabanan, ודיברו השוטרים. remarquez que les שוטרים, les policiers, ils parlent. יכול דברים של עצמם. כשהוא אומר ויאספו השוטרים, הרי דברים של עצמם אמרו. Après, on va voir que les chotrim, ils ont eu un discours à eux. Le discours à eux, c'était dit plus tard, Miyaïsh vechulei. מה אני מקיים את דיברו השוטרים? בדברי משוח מלחמה כתוב מדבר, דהיינו c'est le Kohen qui fait son discours. Kohen מדבר ושוטר משמיע. Il y avait parmi les chotrim ceux qui ont eu une voix forte, et ils ont donc répété ce qu'il a dit le Kohen à משוח מלחמה. אמר כיצד כהן מדבר שוטר משמיע. Maintenant l'Agma amène une collection de braïtot. תניא חדא dans une braïta il y a écrit כהן מדבר ושוטר משמיע. ותניא אידך כהן מדבר וכהן משמיע. יש une discussion si c'est un autre Kohen ou si c'est la même Kohen qui va dire des fois. ותניא אידך שוטר מדבר ושוטר משמיע. Alors là on comprend rien, hein. אמר אביי הכיצד? מי וניגש עד ודיברו כהן מדבר וכהן משמיע. C'est la première partie exclusivement réservée au Kohen. מי ודיברו עד ויאספו כהן מדבר ושוטר משמיע. מי ויאספו ואילך שוטר מדבר ושוטר משמיע. Mais l'Agma elle explique pas du tout pourquoi ça.
il amène des preuves, des psukim. J'ai vu dans un sefer qui s'appelle Père Israël de Rabbi Menachem Nochum de Pashkan, un admor, un descendant de Rabbi Israël de Rougine. Il dit, les Kohanim, c'est Midat HaChesed, ככה כתוב בזוהר הרבה פעמים. Les policiers, c'est כמובן מידת הדין. עניין הפוליציer, c'est de faire peur. Alors, les parties des discours qui sont Kulei Chesed, c'est qui le dit exclusivement les Kohen, Kohen Medaber, Kohen Mashmiach. La partie des discours qui les consomme moitié-moitié, c'est Kohen Medaber, le Shoter Mashmiach. Et la partie des discours qui est sévère, ça il est exclusivement les Shotrim, Shoter Medaber, le Shoter Mashmiach, וזה ביאור נחמד. מי האיש אשר בנה בית חדש? תנו רבנן אשר בנה, אין לי אשר בנה. Je leur dis que ça doit être vraiment de la construction. Alors, la carte וירש וניתן לו מתנה מנין d'où je sais acheter, hériter, etc. תלמוד לומר מי האיש אשר בנה הבית. Donc Rashi il explique qu'on a pu dire מי אשר בנה. S'il y a marqué mi haïsh asher bana, ça veut dire n'importe quel homme. Ça inclut aussi la kach yarash nitan lo matana. בית, אין לי אלא בית, מן אין לרבות בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות, תלמוד לומר אשר בנה מכל מקום. ככל שנאמר באף הבונה בית שער חסד או מרפסת, si déjà, תלמוד לומר בית, מה בית הראוי לדירה, אף כל הראוי לדירה. Ça doit être un habitat. Au moins que ce soit apte à habiter. Mais personne il habite dans la terrasse. Une terrasse de nature, elle n'est pas faite pour habiter là-dedans. Un balcon, il n'est pas fait pour dormir là-dedans. Ablezer ben Yaakov omer bait kemashmao. Ablezer ben Yaakov, il dit ça doit être bait kemashmao. D'aynou qu'il n'est pas d'accord avec l'idée qu'il beta teven et beta bakar. Il donne aussi les droits de Choser. Mais d'après Rabbi Ben Yaakov, ça doit être similaire avec Mezuzah, Nagid. Lo chanach velo chanacho prat le gazlan. Quand on parle de quelqu'un qui l'a pas inauguré, alors on exclut les gazlan. Pourquoi on exclut les gazlan? Parce que quand on vole une maison, on ne fait pas inauguration, comme on va. L'aïma de l'ok Rabbi Yossi Aglili. דהי רבי יוסי הגלילי אמר הערב ורח הלבב זה מתיירא מעבירות שבידו. Alors de toute façon s'il est gazlan, alors il ne peut pas aller faire la guerre בכלל, il doit retourner לא מצד בית אלא מצד מה? מצד הירא ורח הלבב. réponse de l'agma אפילו תימא רבי יוסי הגלילי כגון דאבת תשובה ויעבדה il a fait tchouva, il a donné de l'argent, et là il a réglé le problème. Alors il n'y a pas d'avérote. Alors c'est un acheteur comme tous les acheteurs. Et on a dit qu'il compte que quelqu'un achète une maison, qu'elle est dit, il revient. סוף סוף, il faut savoir qui c'est בתורת גזילה אתה לידי. Si בתורת גזילה אתה לידי, שלא. השאלה maintenant elle est, est-ce que la Gemara elle dit ça seulement d'après Rabbi Yossi Aglili, ou est-ce que c'est d'après tout le monde? חפץ חיים il a מסתפק là-dessus dans l'écouter à la route. Je vais vous montrer une tchouva dans le Maharsham, בסימן קכ"ט. הגיע ממכתבו על דבר שאלתו בגט שסידר הרב מסן נקטיב. לפדי כיסא, וכנראה כשאתה פעם בקי גדול בסידור גיטין וקידושין. אז הוא כתב גט הרב הזה בשם מנציה בלא יוד אחר הצדיק. יש איזה שם מנציה, אלוהי להקריא למנציה son יוד après le צדיק. אלא יקריא, donc même Yud Nun Tzadik Aleph, Mince. במקום מינציה il a écrit מינצה. שכל האחרונים החמירו בזה. והוא מקור מיגון גדול.
ומה משן תרופה למכתה אם יפסלו בגט. בקיצור, cette Marie il a disparu, et maintenant s'ils ne vont pas dire que le guet il est caché, elle va se trouver à Gouna. En marchant, il commence à être mes palpels sur des noms qu'on a enlevé ou changé une lettre. Quel est le statut de ce nom? En ce cas, qui est un des points de discussion, et vous comprenez bien que c'est ma mâche évident, hein, qui c'est dans Sota d'Af Membet Amoudbet. Parce que dans Sota d'Af Membet Amoudbet, il y a une discussion Chadamar Hor Pashma et Chadamar Hor Fashma. Alors tu vois bien qu'on peut l'appeler Orpa, on peut l'appeler Orpa. Alors ça va, non? C'est pas la peine de faire une histoire de chaque chose. Comme ça, il a dit le Rav qui lui a posé la question. Le Rav qui lui a posé la question, c'était pas le Rav qui l'a fait le guet. C'est un autre Rav. Alors lui, il voulait amener une preuve d'ici, parce qu'on voit bien qu'il y a Orpa et Orpa. Et après, il y a Shovar et Shofar. Alors tu vois bien qu'on peut le faire avec Bet, on peut le faire avec Pei, donc ça va. Et le marchand, il lui a dit pas du tout. Parce que on voit bien dans la Gemara que la Gemara elle explique chaque un de ces deux noms avec des drachot. Parce que d'après on a dit Shovar, c'est Banui qui est Shovar. D'après l'autre on a dit Shofar, c'est Shofer. C'est Kolareotonishpach. Donc la Gemara elle a fait des drachot sur chacun de ces deux noms. אז כל לשון יש לו פירוש בפני עצמו. אומר המהרש"ם, אבל si jamais אין פירוש לדרוש בשינוי, אז יכול להיות כי même si on a changé une lettre, c'est pas un שינוי. אז ממילא למינציה ou le mince, c'est pas un si grand שינוי, même si on n'a pas écrit le yod. Vous comprenez pourquoi? Parce que de toute façon, on n'a pas une dracha ni sur les mintia et ni sur les mince. Ni cet nom, il veut rien dire, ni cet nom, il veut rien dire. Mais si on a changé et on a mis un lieu de moins, c'est pour ça qu'il va casser les noms. Parce que les noms, il n'a pas un sens. Et à partir du moment qu'il n'a pas un sens, ça ne pose pas un problème. Car on verra marchand, בסופו של דבר, il me palpelle beaucoup et c'est l'heure qu'il est mature בסוף. Il dit, במקום עיגון גמור יש להקל בזה, היכא דכתבו שם אביה. Si on a écrit le nom de son père. Parce que des fois, si il y a on a parlé de ça déjà, qu'il y a des chitoutes qui disent que si on a écrit seulement le nom de son père, ça suffit. Et celle-là, elle était en plus fille unique. Donc ça donne un avantage à cet avis. Parce que quand cet homme il a qu'une seule fille, si on a écrit le nom de père, c'est comme qu'on a écrit son nom parce qu'il a qu'une seule fille. Alors même si le nom a été écrit mal, le patli. Là, le patli parce qu'il y a le nom de son père. Le nom de son père, il va nous déjà faire savoir qui est la femme. Tout lien d'écrire le nom, c'est pour savoir qui est la femme qui reçoit les guettes. Alors s'il y a le nom de son père, il a dit שיש להקל במקום עיגון גמור. car on verra marchand. Mais il faut voir comment est-ce que... Ah. Après le maïs, il amène une autre discussion, parce qu'on parle de ça, alors je vais vous dire tout ce qu'il dit. Il dit que les gens, ils font pas tellement attention si on écrit mince avec yud ou sans yud. Et si les gens ne font pas attention, alors ça devient vraiment pas important. Même si on va dire que dans les livres académiques, on va trouver qu'il faut écrire même nun tzadik yud aleph. Donc, mitzad alashon mamash, il faut le faire comme ça. Mais si les maïs et bnei adam, ils font pas attention là-dessus, alors c'est pas dramatique. C'est une autre bonne. Sauf il est mature parce qu'on a bien écrit le nom de son père qui était